Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir le professeur Mathieu Kalele Kabila. Bonsoir. Bonsoir Nicole. Comment allez-vous, professeur? Très bien. Et c'est pas la première fois, ça c'est votre deuxième passage dans Tac au Tac magazine. Professeur, puis-je savoir qu'est-ce qui vous a motivé de revenir une fois de plus dans ce magazine? Parce que la première émission a été très appréciée, très suivie. Et il y a eu beaucoup de demandes pour que je revienne, que je dise à Nicole de penser régulièrement à moi. En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour l'estime. C'est vraiment un honneur de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Alors, une question de curiosité, avant de commencer, j'ouvre une parenthèse. Monsieur, votre nom, Mathieu Kalele Kabila, êtes-vous membre de la famille Kabila ou Ni de près ni de loin. D'ailleurs, c'est les gens qui écrivent mal. C'est Kalele, il n'y a pas Kalele Kabila, non. Ah, d'accord. C'est deux noms différents. Il y a Kalele, c'est mon nom. Il y a des traits d'union, K, c'est pareil. Bila, c'est un autre nom. C'est le nom de mon père. Kabila. Oui. Comme Écolo en Swahili. Fils de Bila. Des Bila. Ah, d'accord. Donc, merci pour la précision. Alors, je ferme la parenthèse. Nous allons parler de votre meeting, parce que ça fait c'est l'actualité, l'actualité de l'heure. Meeting de l'opposition, trop de bruit pour rien, faible mobilisation. Tout ça pour ça, s'exclament certains observateurs. Professeur Kalele. Non, il y a eu peut-être une communication qui n'a pas marché quelque part. Le meeting, nous l'avions programmé, il était pensé depuis le 8. On l'avait projeté la première fois pour le 8, la deuxième fois pour le 19 et la dernière fois pour le 29. On aura remarqué à ce moment-là qu'il y avait des gens que nous tenions qu'ils soient là. Mouzito, par exemple. Oui. Il était en déplacement. Il a souhaité qu'on le fasse le 5. On a dit non, c'est déjà trop tard, on a trop reporté. Il y avait M. Katumbi, M. Bemba. Il fallait trouver des arrangements pour qu'il passe en vidéoconférence. Oui. Bon, on a dû se battre, vous avez même vu qu'il y a eu des difficultés pour faire passer Katumbi. Oui, j'ai suivi, oui. Oui, ça c'est la technique. Entre-temps, les gens hésitaient, est-ce que ces deux-là vont parler ou ne vont pas parler, etc. Mais nous avons quand même réussi que le meeting ait lieu, avec beaucoup de retard, certes, Oui, beaucoup mais de retard, il a eu lieu. Il a eu lieu et le message est passé, puisque c'est l'actualité. En fait, c'était quoi le message quand vous dites que le message est passé? Parce qu'il y a certains qui disent que non, l'opposition a montré sa volonté à ne pas aller aux élections. C'est comme si vous n'étiez pas prête, donc il n'y avait rien, c'était pas un succès, c'était un rendez-vous manqué. Voilà. Que répondez-vous à toutes ces personnes-là Non, je soupçonne la provenance. Il ne faut pas soupçonner. C'est pas bien de soupçonner. Il y a des gens... Même la Bible nous l'interdit. Non, il y a des gens pour qui tout ce que l'opposition fait échoue. Tous des prophètes de malheur, ça ne manque pas. Mais nous voulions montrer, en répondant aux souhaits plusieurs fois exprimés par la population, que
l'opposition fait des efforts pour fédérer, qu'il y a un problème d'unité de l'opposition. Oui, c'est ça même le problème hein, d'unité, l'idée de l'unité de l'opposition s'avère difficile à concrétiser. Mais on l'a concrétisé, je crois que c'est la première fois que vous voyez les leaders de l'opposition que nous avons fait parler, les candidats au présidentiel. Oui. Ils ont parlé tous. Et c'est la première fois que vous avez un type qui a quitté le PALU. Le PALU a toujours évolué avec la majorité présidentielle. Mais ça, je ne sais pas. Vous me l'apprenez. Non. Mais ils ont signé un texte pour travailler ensemble pendant toute la deuxième législature, même la première législature. Oui. Ils travaillent ensemble. Vous avez vu un type de PALU nous rejoindre et il a été accepté. Oui. Et il a fait un message. Il a envoyé des délégués pour parler pour lui. Oui. Et je crois que c'est un grand pas. On nous a toujours reproché de travailler en ordre dispersé. Oui. Cette fois-ci, lorsque nous réussissons... Mais par rapport à ça, il y a la population qui a entonné en cœur, non, ne nous trahissez pas, ne nous trahissez pas. Hein, j'espère que vous n'allez pas trahir cette population qui compte sur vous une fois de plus. C'est une bonne mise en garde. Lorsque on a fait au même endroit le meeting à l'occasion du retour de M. Tshisekedi, oui. On a crié les mêmes slogans. Vous savez, c'est vrai, la population a raison. Elle fait confiance en Kalele, à Nicole. Oui. Demain, après-demain, trouve Nicole de l'autre côté, Kalele de l'autre côté, décevant. Avec un autre discours. C'est pour cela que... Avouez-moi que l'opposition a beaucoup déçu hein, la population. On a maintenant du mal à vous faire confiance. C'est pourquoi la population était vraiment là, à crier, à dire ne nous trahissez pas. Oui. Ne nous trahissez parce que vous avez beaucoup trahi. Très bien. Très bien. Il y a eu effectivement beaucoup de trahisons que nous regrettons. Je crois que comme nous avons affaire à des hommes, il y aura aussi des trahisons. Ah oui. L'homme déçoit toujours, l'homme est décevant. Jésus, fils de Dieu et Dieu lui-même, a choisi Judas qui l'a trahi. Oui. Donc ces choses-là, c'est depuis la nuit du temps. Ces choses-là arrivent. Mais il faut être psychologiquement préparé. On ne les encourage pas, on fait tout pour qu'elles n'aient pas lieu. Malheureusement, ça arrive. Ah oui. Et candidat commun, les 7, d'accord. Mais la population ou bien les gens attendaient quand même que vous puissiez annoncer enfin le candidat unique de l'opposition, ce qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'était ça vraiment, c'était ça l'objectif quand même, hein, le but de ce meeting. Oui, mais c'était un des objectifs. Unité de l'opposition, annonce du candidat commun de l'opposition. Nous en avons discuté dans des réunions préliminaires et finalement, la veille, l'option qui a été levée et que nous ne désignons pas ce candidat en plénière, nous laissons... Mais pourquoi encore des stratégies? Je m'explique. On laisse les candidats au présidentiel se concerter entre eux et nous proposer celui d'entre eux qui va jouer ce rôle-là. Or, là, vous avez déjà un problème. Mais ce sont déjà concertés plusieurs fois, non?
Oui, mais ça Ils ne se mettent toujours pas d'accord, apparemment. Quoi, ça ne signifie pas qu'ils ne mettront jamais d'accord. Qu'ils se mettront. Vous gardez trop de suspense comme de l'autre côté, hein, c'est bien. Avec le dauphin. C'est bien. Vous emboîtez le pas. Mais le dauphin est quand même là. Le candidat commun sera quand même là. Mais voici le problème auquel nous avons été affrontés. Nous sommes déjà à 2 mois des élections. Hein. Oui. On doit déjà connaître les candidats quand même, qui va affronter les candidats de la majorité. Non, vous avez Bemba qui a été débarqué, Muzito qui a été débarqué, et Katumbi qui a été débarqué. Qui n'a même pas le droit de réunir ici. Oui, maintenant là, s'il faut choisir un candidat commun à présenter, ça doit être parmi ceux qui n'ont pas été débarqués. Oui. Et entre Fachi, Fayoulou, Matungulu et Kamere. Félix et Kamere. Nous leur laissons le temps. Donc les deux alors, vous soutenez Kamere ou Félix? Non, ils ne sont pas deux. Ils sont quatre. Quatre, oui. Mais vous avez dit Félix et Kamere. Je te complétais à ta liste. Il y a Félix. Oui, j'ai dit Fachi. C'est lui, Félix. Vous avez Fayoulou, vous avez Kamere, vous avez Matungulu. Oui. Les 4 là vont se concerter dans un premier temps et puis s'allier à ceux qui ont été débarqués. Ils nous présenteront un candidat commun. Si jamais ils n'arrivaient pas à s'entendre, alors nous allons nous trancher en disant prenez tel, d'autant plus qu'ils ont convenu et ils l'ont dit dans ce meeting. Oui. Si l'opposition arrive à former un gouvernement, nous allons gouverner ensemble. Mais par rapport à ce qu'on a vu, candidat commun. Par rapport à ce qu'on a vu au meeting, un succès, bon, selon vous c'était un succès, l'opposition vers un accord pour Félix Tshisekedi. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit, mais Muzito a dit Fachi, président, je ne sais pas, il a dit ça par hasard ou comment. Quand il a pris la parole, il a tout de suite cité le nom de Fachi, Félix Tshisekedi. Mais non, c'est-à-dire qu'officiellement, officiellement, on ne vous a pas encore présenté un candidat commun. Les gens peuvent faire des pronostics, comme c'est dans un match de football. Peuvent dire, bon, entre les 4 qui restent là-bas, qui peut avoir le plus de chances? Parce qu'il y a aussi un critérium. Il y a des critères qu'il faut remplir. Qui va les remplir le mieux parmi ceux qui restent? Ça peut être... Mais citez-nous un peu quelques critères, parce que si on parle de critères, il y a un problème là, des diplômes avec Félix Tshisekedi. Vous êtes professeur, je ne sais pas si vous pouvez un peu nous en dire un peu plus par rapport à ce problème, à cette situation. Je ne sais pas si c'est pour déstabiliser Fachi ou comment. Dites-nous un peu, est-ce vrai ces problèmes des non, je n'en sais pas grand-chose. Je n'en sais pas grand-chose. Mais nous avons dit l'un des critères parmi les plus importants, c'est être rassembleur. Parce qu'on va travailler en commun. Il faut avoir aussi derrière soi un monde important. Un monde important comme Félix, Tshisekedi, on a vu, il y a vraiment derrière lui. C'est indiscutable que l'UDPS, depuis des années, draine plus de monde derrière. C'est un problème familial, comme a dit un candidat aussi, Seth Kikouni, qui a dit que c'était un problème familial, l'héritage, je ne sais pas. Non, madame. C'est pas. Vous allez. Bon,
au cas où ça serait, comment Félix Tshisekedi, ça serait par rapport à quoi? Parce que c'est le fils d'Étienne Tshisekedi ou parce que l'UDPS, c'est un parti politique de masse, hein, hein? C'est par rapport à ça? Laissez-moi vous expliquer un peu les choses. Le professeur Kalele a dirigé la base de l'UDPS. Il a été secrétaire national à l'organisation et à l'implantation. Oui. Pendant plusieurs années, il a la maîtrise des statistiques à l'époque. C'est vrai, au moment du combat dans la clandestinité, il y avait très peu de gens qui osaient suivre Tshisekedi. Oui. Il a contacté prioritairement ses frères. Mais comme Mobutu était de plus en plus haï, il y a eu un engouement. L'UDPS était devenu pratiquement parti unique à l'époque. Nos statistiques donnaient que il y avait plus de gens du Kivu que des Baluba du Kasaï. Et plus de gens déterminés que les Baluba du Kasaï. Même au niveau de la conférence nationale, c'est Lumbi qui a drainé au niveau de la société civile avec son ONG plus de gens que les Baluba du Kasaï. Alors, maintenant, là c'était à l'époque, maintenant là c'est un peu compliqué, hein. Il y a un problème de tribalisme, quand même, il y a trop de... Oui, mais le tribalisme, quand vous êtes à Kinshasa ici, vous parlez Swahili, on sait que vous êtes proche du pouvoir. Mais et selon vous, professeur, hein, entre Kamere et Vital, Vital Kamere et Félix Tshisekedi, qui selon vous mérite d'être... Non, madame, je ne peux pas répondre à cette question. Mais vous avez quand même un choix au fond de vous. Non, oui, mais le moment... Parce que la plupart soutiennent Félix Tshisekedi. Mais moi, je ne peux pas vous donner la réponse. On leur a dit à eux de nous désigner. Mais au fond de vous, vous avez quand même un candidat valable, non? Hein? S'ils n'arrivent pas à se départager, comme... Mais ça sera quand même difficile, hein? Parce que je vois les deux là sont vraiment à se faire du pouvoir. Oui, mais maintenant, ce n'est pas un problème de l'individu. Qui va laisser, qui va laisser à l'autre. Ce n'est pas le problème de l'individu. Il faut vraiment négocier. X, Y, c'est le problème de l'intérêt de la nation. Oui, l'intérêt de la nation, c'est ça. Ils peuvent nous désigner quelqu'un dans lequel la population ne se retrouve pas. On dira non. On ira à un deuxième, un troisième tour. Mais ici, vous travaillez pour la nation. Oui. Pas pour votre parti, pas pour votre tribu. Oui. C'est pour cela qu'on dit, vous gouvernerez ensemble. Chacun aura aussi son quota pour placer ces gens. Oui. Pratiquement une sorte de gouvernement d'union nationale. Oui. Le plus important, c'est que vous entendiez. On finira par y arriver. Ok, on espère en tout cas, on espère que vous finirez par y arriver. Alors, professeur Kalele, lors du meeting, il y a la population, je ne sais pas ce que la population voulait de Vital Kamere, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont un peu hué là. C'était par rapport à quoi, lorsque Vital Kamere a pris la parole? Non, c'est très simple. Nous nous promenons dans cette ville, les gens nous connaissent, les gens nous jugent. Tous les actes que nous posons sont passés au peigne fin. Même la nuit. Vous voulez dire que Vital Kamere a une mauvaise presse? Non.
Vous connaissez le disque de, je crois que c'est Luambo. Ah, nous allons parler de l'homme aussi. Hein. La Cabonio Salaka Batubamona Kayu. La chauffeur de taxi. Bamona Kayu. La Bana Yumboa. Bamire. Yanda Koyo. Oui. C'est-à-dire que chacun de nous est surveillé au quotidien. C'est pour cela que quand vous demandez du travail quelque part, on vous exige un curriculum vitae. Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez été dans la vie? Vous avez parlé d'un problème qui est réel. Le cursus de Félix. Les gens voulaient savoir On lui traite qu'est-ce qu'il a été dans le passé en ce qui concerne sa formation scolaire. Oui. Oui. Vital est avec nous ici depuis des années. Oui. On l'a vu, on l'a jugé et on a tiré un certain nombre de conclusions. Je crois que ce qui est arrivé au stade, c'est entre autres, le fait, le dialogue du camp Tchatchi. On l'a vu là-bas. Oui. Il était pressenti Premier ministre. Oui. Les gens ont même déposé le dossier. Oui. Ce dialogue-là, ce n'était pas le dialogue de l'opposition, c'était le dialogue de la majorité. On le reverra à la Cinco. Mais Félix aussi voulait la primature. Oui, il voulait la primature. Je vous rappelle comment les gens nous suivent. Comment les gens nous suivent. Donc, on regarde votre passé et on se prononce positivement ou négativement. Si c'est négativement, ce n'est pas mauvais. C'est à vous de vous corriger et éviter de répéter ce que les gens n'acceptent pas en vous. Mais là, c'est un peu trop tard pour se repentir. Ce qui est fait est fait. Et ben voilà, j'espère seulement que tout va se passer pour le mieux pour Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe et Fachi, on va voir qui sera le candidat commun. Ben voilà, c'est pas un problème. Professeur Kalele, bon. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes coordonnateur adjoint dynamique de l'opposition et puis candidat député national à Moamba. Qu'est-ce qui vous a poussé de vous présenter comme candidat député national à Moamba? Si on peut savoir. Moi, je suis en politique depuis le banc de l'université. Je suis arrivé à Kinshasa ici, venant de l'intérieur, comme prisonnier étudiant. J'ai été plusieurs fois arrêté pour les manifestations des étudiants en tant que leader. Oui. J'ai été plusieurs fois conseiller à Lubumbashi du maire de la ville, du gouverneur de la ville. Oui. À Kinshasa, conseiller de M. Tshisekedi, conseiller de Zaïdi, etc., etc. J'ai acquis un certain nombre d'expériences et je me suis dit, je vais maintenant cesser de conseiller pour mettre en pratique mes idées. En somme, mon ambition première, c'était de poser comme candidat président de la République. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait parce que en 2006, j'ai été directeur de campagne de Zaïdi. Je sillonnais ce pays, je me suis fait l'idée que pour être candidat président de la République, il faut faire tout le pays. Oui, rapidement. Et ça coûte cher
Il faut avoir vos propres avions. Ouais, il faut avoir le moyen, oui, ça coûte cher. Il faut avoir vos propres moyens par avion. Hein, c'est moi qui brassais l'argent que nous utilisions pour louer les avions. Je trouvais que pour le moment, je ne pouvais pas faire face à ces dépenses-là. Nous allons revenir, professeur Kalele, il est temps pour nous de passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. La Commission électorale nationale indépendante doit maintenant procéder sans désemparer à l'impression du bulletin de vote papier, après avoir considéré les questions relatives à la tenue du fichier électoral, de l'exigence de l'accès aux médias publics en toute égalité de tous les candidats. Une des raisons principales à la base de la déclaration de cet candidat président de la République ce mardi 2 octobre 2018, c'est aussi les soucis d'apporter le changement au peuple congolais par 2 élections selon la date fixée par la CENI. Marie-Josée Ifoku ne cache pas sa crainte face à une impression d'implausible report. Le jeu que joue la CENI et le gouvernement, nous voyons qu'ils sont en train de nous emmener dans une situation où ils risquent de ne pas avoir des élections. Et c'est ce que je déplore personnellement, et c'est ce que j'ai constaté depuis un bon bout de temps, que nous sommes entre le marteau et l'enclume, et on nous emmène dans une situation qui va mettre la CENI mal à l'aise, et au finish, il ne saura pas organiser les élections à temps. On risque de nous dire qu'il n'y a pas d'argent, on risque de nous donner encore des raisons qui font qu'on ne trouvera pas de solution immédiatement. Moi, ce que je déplore, c'est que c'est le peuple congolais qui en paye toujours le pot. Pour les blocs Théodore Ngoï, Marie-Josée Ifoku, Gabriel Mokia, Seth Kikouni et les autres, la CENI a encore du temps suivant son calendrier, soit du 5 au 20 décembre, pour imprimer les bulletins papier, ce qui, selon eux, devra affranchir la crédibilité du processus électoral en cours. Voilà, des retours sur ce plateau. Professeur Kalele, vous avez dit que vous avez l'ambition de postuler comme étant président de la République, mais vous vous êtes dit que non, vous n'arriverez pas parce que vous n'avez pas assez de moyens. C'est ce qui vous a poussé de postuler comme étant candidat député national à Moamba. Qu'est-ce que vous promettez je ne sais pas, à vos électeurs de Moamba, à la population congolaise en général? Qu'est-ce que vous allez changer? Je crois que la population congolaise, que ce soit Lubumbashi, au Kasaï et ici, là où j'ai sillonné, j'ai formé beaucoup d'étudiants à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani. Ces gens-là me connaissent et ils ont une certaine appréciation. J'ai fréquenté beaucoup les médias. Je continue. Et c'est ce qui vous a poussé à postuler maintenant? Non, c'est-à-dire, mais vous me posez plusieurs questions à la fois. Je vous laisse répondre alors. Il paraît que je parle un peu trop. J'ai des ambitions politiques réelles depuis mon enfance, mon parcours comme étudiant. Je dis, il faudrait qu'à un moment donné, je dépasse l'étape de conseiller pour l'étape de mise en pratique de mes propres idées. Comme député, un député c'est un représentant. Oui, un représentant de la population. La population. J'estime que j'ai les capacités nécessaires pour faire l'avocat de la population. Parce que j'ai eu plusieurs fois à le démontrer. J'estime également que il faut revitaliser certaines institutions. Il y a beaucoup de reproches qui sont formulés contre l'Assemblée nationale, contre le Sénat, etc. J'ai des idées pour dire, une fois là-bas, je veux voir comment je peux contribuer à changer X, Y chose. Ça, en tout cas, ce ne sera pas incaler les députés muets. Parce qu'il y a tellement de députés muets qui sont là. Il y a des députés muets. Juste pour bouffer de l'argent. Le professeur Kalele ne sera pas un député muet.
On a du mal à faire confiance en nos politiques, hein, parce qu'ils disent toujours ça, et puis après, arriver là-bas, ça sera autre chose. Mais moi, je l'ai démontré. Je veux vous rappeler, hein, professeur, si vous êtes élu député, hein, je veux vous rappeler que non, autrefois, vous avez dit à mon émission que non, vous serez l'avocat de la population. Je ne fais que ça dans ma vie, maman. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je crois que la députation ne va pas faire de moi un Kalele timide. Non, un Kalele timide, mais bon, avec l'argent aussi, hein, il paraît que ça paye bien. L'argent, oui. C'est pourquoi tout le monde veut devenir député. Mais moi, non. Déjà à l'université, comme étudiant, j'avais déjà mes boutiques sur le campus. L'argent, j'ai appris à le chercher tôt et à l'avoir tôt. Je n'ai pas eu l'argent au ministère. Ça s'est simplement ajouté. Je sais me battre pour avoir de l'argent. Ok, c'est une très bonne chose. En tout cas, hein, bonne chance, professeur Kalele. J'espère vraiment que vous serez élu député et national. Voilà, nous allons... Et j'aurai aussi ta voix. Ok, ça c'est une autre chose. C'est autre chose. Ok, bon, espérons. Alors, nous allons parler de l'adresse du chef de l'État. Hein. Le chef de l'État a prononcé dernièrement un discours à l'ONU. Comment l'avez-vous analysé, professeur Kalele? Bon, il y a des choses bonnes qu'il a dites. Comme quoi, par exemple? Parce que c'est difficile, hein, à un opposant d'accepter ce que dit Joseph Kabila. Non, quand il dresse le tableau de la nation pendant un certain nombre d'années, il y a des choses réelles, positives. Ce que nous avons réellement vécu. Mais il y a eu aussi trop de redites. C'est des choses connues. Ah oui, c'est ce qu'on reproche toujours à Joseph Kabila. C'est des choses connues. Les gens attendent des choses nouvelles. Lorsque il parle de la MONUSCO, oui, le retrait de la MONUSCO. Oui, oui, mais c'est chaque fois qu'il en parle, est-ce qu'il faut s'arrêter aux plaintes? Non. Le retrait de la MONUSCO, mais nous avons vu un gouverneur atterrir. Comment? Nous avons vu un gouverneur, quand le chef de l'État a dit non, il faut que la MONUSCO se retire, mais après le discours, nous avons vu le gouverneur du Nord Kivu atterrir dans un avion de la MONUSCO. Oui, c'est-à-dire, non, ici... Donc ce n'est pas encore le temps que la MONUSCO parte. Non, la communauté internationale, nous en avons besoin. Dans un monde où nous travaillons en relation les uns avec les autres. Même les Américains, vous voyez, ils consultent les Français. Ben oui, hein, le monde est devenu global, hein, etc. On a tous besoin les uns des autres. Oui. Les troupes de la MONUSCO, le personnel de la MONUSCO, nous savons dans quelles circonstances il est arrivé ici. C'est la 3e fois au moins qu'il est là. En 60, c'était ici. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, ils étaient aussi ici. Maintenant, ils sont là. Quand la nécessité se présente, on dit oui. Mais ça ne peut pas être une présence éternelle. Malheureusement, dans beaucoup de pays où la MONUSCO est allée, elle a tendance à s'éterniser. Et c'est dû à quoi? C'est bon, je crois que c'était aussi un problème d'intérêt. C'est aussi un problème politique. Ces troupes qui sont là-bas, d'abord, vous savez que ça coûte très cher. Ouais, ça coûte. Bon. Vous savez aussi que le ravitaillement en carburant, en pièces de rechange,
en véhicule. Ah ben c'est pourquoi peut-être ça coûte trop cher au gouvernement. C'est pourquoi oui, mais le chef de l'État a dit que... Il y a déjà... Les fournisseurs de tous ces messieurs-là gagnent de toutes ces choses-là. Bon, en parlant des élections, professeur Kalele, il a rassuré tout le monde qu'il y aura bel et bien élections. Les élections ne seront pas reportées. Mais pourtant, plusieurs parlent d'un possible report des élections. Non, nous n'avons jamais discuté du principe des élections. Il doit y avoir des élections. C'est un prescrit de notre Constitution. Oui. Madame, quand les élections dans le délai le 23 décembre prochain. J'y arrive. Quand nous prenons la Constitution, déjà dans son avant-propos, il est dit le Congo connaît des crises depuis son accession à l'indépendance. Oui. Et la cause fondamentale de ces crises, c'est que les dirigeants ne sont pas des gens élus. Par voie de conséquence, si vous voulez mettre fin à ces crises récurrentes, il faut avoir des dirigeants élus. Donc c'est un principe et il est défendable. Maintenant, le problème qui se pose, ce n'est pas le problème simplement des élections. C'est des bonnes élections, oui, des élections crédibles, transparentes, etc. Quand Nicole sort, les gens disent oui, nous avions voté pour Nicole. À ce moment-là, vous avez la paix. C'est le problème dont on discute aujourd'hui. La machine à voter. 2006, c'est la même chose. Vous avez vu les forts ici, vous avez vu les drones. Ce n'étaient pas des gens élus. Vous avez vu qu'on a proclamé les résultats dans un char de combat la nuit. 2011, il y a eu les mêmes histoires au point tel que ceux qui patronnaient la CENI et la CEI à ce moment-là ont été remerciés. Donc, il y a eu élection, mais pas de bonnes élections. Mais, maintenant, nous insistons sur le fait qu'il faut qu'il y ait des élections transparentes. Il ne suffit pas de dire il y aura élection. Non. Ouais, c'est ce qui a été dit aussi lors de votre meeting. Vous avez insisté sur vos préalables. Pas des machines à voter et puis nettoyage de fichiers électoraux parce que selon vous, rempli de fictifs, tout ça. Est-ce que ça sera possible dans 2 mois, tout ça? Je ne sais pas, parce que Nanga tient toujours à cette machine à voter et vous dites que non, pas d'élection avec la machine à voter. Machine à tricher, comme vous l'appelez si bien. Qu'est-ce qui va advenir? On est à 2 mois des élections, mais jusque-là, Nanga, opposition, vous ne mettez toujours pas d'accord. Madame, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas une institution qui dicte les choses aux leaders politiques. Le problème des élections, c'est un problème de confiance mutuelle. Oui. C'est notre pays à nous tous. Nous avons intérêt à nous entendre pour que les choses aillent bien. Oui. Bon. Lorsque on formule certaines réserves, certaines objections, on ne les formule pas aujourd'hui. Ça date de longtemps. Oui. La CENI devait en tenir compte parce que nous avons eu beaucoup de rencontres. Oui, L'OIF est venue ici. Oui. Elle nous a vus les uns les autres. On a protesté contre cette histoire des fictifs. Mais il n'y a jamais, il y a jamais de solution. Mais qu'est-ce que vous proposez alors? Parce que Nanga ne tient qu'à ça. Donc, vous de l'opposition, vous proposez quoi à la place? Non, rentrer. Est-ce qu'en 2006, vous avez eu des machines à voter? Il n'y a pas eu de machines, il y a eu de bulletins, mais en 2011, vous avez contesté, vous avez crié tricherie aussi. Mais, oui, mais la machine à voter, vous avez peur? Non, je ne sais pas, vous n'êtes pas sûr de vous? On n'a pas peur.
Non, on n'a Parce que pas. déjà, pour avoir un candidat unique, c'est tout un problème. Hein, Chadari, là, il attend votre candidat. Hein, voilà. Mais c'est comme si Madame. vous avez peur, on ne comprend rien. Non, 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 non. Rapidement, professeur. Oui, mais madame, parce que vous parlez beaucoup. Laissez-moi aussi répliquer à certaines choses importantes. Ok, répliquez rapidement alors. Parce que Oui, nous allons passer mais notre deuxième Nanga n'a rubrique. pas à imposer. C'est un monsieur, il est intelligent, mais il subit aussi beaucoup de pression. Est-ce que ce qu'il fait là, vous croyez que ça vient de lui ou bien on le lui fait faire? Je laisse ça comme un point d'interrogation. Oui. Parce qu'il dit bien, si les politiciens de deux camps s'entendent et se mettent d'accord sur ce que je peux faire avec ces machines à voter, moi je vais suivre le point de vue Oui. des hommes politiques. Oui. Mais à ce stade où je suis que technicien, j'exécute. Il faut le comprendre. C'est très intelligent. C'est très intelligemment dit. Et lorsque vous parlez de candidats communs, madame, le 8, moi j'étais à la série. Rapidement, Jusqu'à professeur. 11 heures, personne de la majorité ne savait qui allait être, jusqu'à 13 heures, qui allait être désigné doyen. Et ils se sont réunis à plusieurs reprises. Ben, On c'était leur aussi a... stratégique. Hein. Non, Il ce ne n'est peut pas pas vous dire que non, notre candidat, c'est telle personne. Non, Non, madame. c'est comme vous, là, je vous Non, pose non. la question de savoir c'est qui votre candidat. Vous refusez de le dire là maintenant Non, sur le ces plateau. gens de la majorité, ils n'ont pas, Nous allons ils n'ont pas à nous tromper aujourd'hui. Nous allons passer à notre deuxième Ils disaient rubrique. que c'est Kabila qui doit être reconduit. Il les a surpris. Même Monsieur Chadari, Nous courons après le là-bas, temps. vous avez vu que Chadari n'a pas rempli les papiers. Ça, c'est C'est une vrai. Oui, mais Ça, il ne c'est- savait pas. c'est déjà passé. Donc voilà, nous allons passer à notre deuxième rubrique. Professeur, seul face au miroir, vous allez nous dire comment voyez-vous la RDC, l'avenir de la RDC est prometteur ou pas. Donc ça sera tout de suite dans notre rubrique seul face au miroir. Mais je vous prie de relire la dernière lettre de Lumumba qu'on appelle son testament politique, la lettre écrite à sa femme. Il dit dans cette lettre, et c'est aussi mon point de vue, que l'avenir du Congo est prometteur. C'est un bel avenir. Mais pour cela, il faut que chaque Congolais s'y mette. Si chaque Congolais s'y met, nous allons construire un véritable paradis sur terre. Donc, tout dépend de nous parce que tous, nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire du Congo une grande puissance, un paradis terrestre, pour que les gens parviennent même à mourir de suralimentation. De retour sur ce plateau, professeur Béni est en deuil, une fois de plus. Comment analysez-vous cette situation d'insécurité au nord, dans le nord Kivu? Madame, je suis en train d'achever un livre qui va être publié d'ici au plus tard au mois de mars. Dans ce livre, je dis que la situation que nous vivons dans le Nord Kivu, Oui, de manière générale, oui, et à Béni de manière particulière, c'est une reproduction de ce que les Indiens ont vécu avec les Portugais et les Espagnols oui, en Amérique latine. oui, Vous savez qu'en Amérique latine, il y a des races entières qui ont été éliminées à cause de l'or. oui. Plus de 6 millions de morts quand même. Oui, les Aztèques, Oui. les Mayas, les Incas. Et ici, Béni, le Nord Kivu de manière générale, Oui, à cause de minerais du coltan,
on est en train d'éliminer les populations autochtones pour s'emparer de leurs richesses et de leurs terres. C'est également ce que Léopold II a fait à l'Équateur avec le caoutchouc qu'on a appelé le caoutchouc du sang. Ah ouais. Rapidement, parlons aussi du phénomène Oujana, des filles qui vendent des services sexuels aux hommes. Hein? Comment aussi analysez-vous cette situation? D'ailleurs, la police a lancé une opération contre ces phénomènes. C'est un problème qui est dû à la situation sociale, socio-économique du pays. Hein? Lorsqu'il y a la crise, vous avez ce genre de phénomène. Il y a prolifération des églises, et il y a prolifération de la débauche, il y a prolifération de la délinquance, à la fois juvénile et sénile. Et que proposez-vous rapidement? Il faut remettre l'économie sur les rails. Quand les gens se retrouveront, auront du travail, etc., d'abord au niveau des prières, ils n'auront pas le temps d'aller passer tout, du matin au soir dans cette histoire. Les filles là, c'est pour des problèmes de survie. Parfois, elles sont même encouragées par des parents, doivent les nourrir. Ah oui, si l'économie marche, c'est un problème de la faim. Oui, voilà, mais ça n'a pas toujours existé. L'économie ne marche pas, vous avez là, ce sont des conséquences. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons finir. Maintenant, la dernière question. Tac au tac, c'est le volet aussi culturel. Hein. Bientôt là, je crois que ça sera le 12 octobre que nous allons rendre hommage au Luambo Makia Di Franco. Ça fait 29 ans. Après, est-ce que vous gardez des souvenirs? Parce que au début de cette émission, vous avez chanté là une chanson de Luambo Makia Di Franco. Est-ce que vous avez un souvenir que vous gardez? Oui, beaucoup de souvenirs. Ça a été un monument de la musique congolaise. Et il a su peindre, lui et ses musiciens, Madulou par exemple, la société congolaise. Et moi, j'ai fait faire beaucoup de mémoires, de licences sur Luambo. J'étais encore à Lubumbashi. Une chanson alors qui vous a marqué de Luambo, si mais vous pouvez nous chanter rapidement, professeur. Oui, mais vous avez mon livre, un best-seller, le FMI et la situation sociale au Zaïre. En sous-titre, c'est la chanson de Luambo, Basusu Nabisengo. Bonne année, alors c'est par là que nous allons mettre fin à notre émission. En tout cas, merci professeur d'avoir répondu à notre invitation. Hein. Donc, grande et majeure vraiment de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Mais revenez et quand vous voulez, parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Peut-être que quand vous allez commencer votre campagne, on aimerait bien vous revoir sur ce plateau. Ok, c'est la fin de cette émission. Oh, merci. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir le professeur Mathieu Kalele Kabila, coordonnateur adjoint dynamique de l'opposition et candidat à la députation nationale à Moamba. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.